Hello tout le monde. Alors dans le groupe, ce qui est important aussi de signaler, par exemple dans les sensations et aussi dans les sensations. Alors ici plutôt énergétique, hein, carrément. Ça m'est arrivé, bien entendu au départ, ça m'arrive encore. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire aussi attention. C'est la fatigue après une séance ou après avoir magnétisé un petit peu. Et surtout, à la fois, des fois, ça se cumule aussi avec des sensations douloureuses, hein, encore une fois, qui peuvent monter dans la main, qui peuvent piquer, monter vraiment dans le bras, les épaules, etc. On m'a souvent témoigné cela, ou qui peuvent ensuite circuler même dans le corps et propager les douleurs dans son propre corps. Donc l'idée, c'est que si ça vous arrive, c'est à la fois quelque part un peu normal, mais faut faire attention parce que ça peut vous t'empêcher de continuer à magnétiser parce qu'à un moment donné, ça risque de devenir tellement douloureux que tu n'auras pas le choix d'arrêter. Tout en sachant en plus que l'énergie négative, tu risques de la garder un moment et d'avoir mal, sans trop savoir comment faire. Donc attention, l'idée c'est justement, à travers les formations, d'apprendre à, d'une part, augmenter sa vibration. Encore une fois, c'est ce que j'appelle les piliers du magnétisme, c'est la base, c'est le socle important de la maison, hein, qui permet de tenir dans le temps. Donc si ça t'arrive, ça veut dire plusieurs choses. Que d'une part, tu n'es pas un canal et que tu prends le mal, t'aspires le mal et il remonte en toi, d'une part. Donc ça veut dire que dès le départ, ton intention, même si elle est positive, hein, j'entends bien, ce que je te parle là, c'est par expérience, donc on partage aussi, je partage là-dessus. Alors on en a tous, hein, n'hésite pas justement de partager dans le groupe et de rajouter des éléments, des indications, comment toi tu l'as vécu, bien entendu. Hein. Pardon, le groupe est fait pour ça. Et de l'autre côté, voilà, c'est d'une part, premier point pour moi, c'est l'intention. L'intention, elle est importante parce qu'elle va donner l'idée de prendre le mal et de l'enlever. Bon, après, il y a la façon de le faire. Et c'est pour la raison pour laquelle il faut apprendre à utiliser la gestuelle du magnétiseur. Beaucoup de personnes, alors j'en parlais dans une autre vidéo, on parle de dons. Si on se limite aux dons, on n'apprend pas. Enfin, du coup, si on se limite à un don, on se dit tiens, je le fais comme ça. Alors le don, tout dépend ce qu'on fait. Ça peut être un don de couper le feu en utilisant des prières qu'on nous a transmises. Donc même là, on peut aussi se prendre en retour les énergies négatives. Donc là, faites très attention. Ça veut dire que utiliser ce don, c'est bien, et dans ce cas-là, c'est pas suffisant parce que vous risquez de vous prendre les affaires, les choses en retour. Et autre point, c'est que l'intention est bonne, peut-être mentalement, mais qu'à la fois, elle ne se limite pas qu'à un acte. Il y a aussi, ou une pensée, il y a aussi une gestuelle qui doit être en adéquation avec votre intention. Donc ça, dans la formation, je te l'apprends. Et c'est parce que tu vas faire tout ça en même temps que ça va aider et surtout limiter le fait d'être fatigué après une séance ou de ressentir ces douleurs. Donc, faut bien le comprendre. Ensuite, il y a quand même aussi comment dire, la gestuelle qui va faire que tu vas prendre le mal et il monte en toi. Donc là, il y a aussi un autre problème, c'est d'absorber le mal littéralement, tout simplement, malheureusement, et donc de te plomber parce que ça va te charger. Et c'est ce qui fait qu'à la longue, eh bien, tu cumules toutes ces énergies et c'est ce qui fait que c'est toi qui va te fatiguer et prendre l'énergie usée des personnes et donc de te l'intégrer et ça va se retourner contre toi. C'est ce qui fait qu'on peut voir aussi des fois, c'est ce qui fait qu'on voit des fois des entre guillemets des vieux magnétiseurs qui finissent, qui sont tout cassés parce que pendant des années ils se sont plombés, ils se sont chargés du mal de l'autre. Donc non, on fait pas ça.
et parce que d'une part c'est dangereux pour toi, ça fait du bien aux autres, mais c'est toi qui ramasses, donc attention à ça. Et de la fatigue aussi parce que il y a peut-être pas assez de, comment dire, de traitement de cette énergie. Et donc cette énergie, elle doit être d'une part monter le moins possible, donc il faut à un moment donné l'arrêter à un moment donné, et donc ça j'en parle dans les formations, pour savoir utiliser à ce moment-là la bonne gestuelle, et c'est la raison pour laquelle j'en parlais tout à l'heure, à l'instant, juste avant, que la gestuelle, elle est là aussi pour nous aider, pour t'aider à faire le bon geste au bon moment, pour éviter justement de se charger en négatif. Et donc on va prendre ça et on va permettre de instinctivement, encore une fois, de faire le geste d'enlever cette énergie négative et au bon moment voilà, bon escient. Bien. Donc, il y a ton intention, il y a ta gestuelle, et puis on va dire troisièmement je cherche mes mots, troisièmement de prendre soin de toi, c'est-à-dire à la fois dans le nettoyage. Donc il faut se nettoyer pour faire ce que l'on appelle la transmutation énergétique, donc de renvoyer à la Terre cette énergie négative pour ne pas la garder en soi. Donc c'est la raison aussi pour laquelle tu as de la fatigue après les séances ou des douleurs. Donc voilà, si c'est le cas, n'hésite pas de le noter là dans le groupe. Quel type de douleur, est-ce que ça persiste, et puis qu'est-ce que tu as fait finalement pour que ces douleurs s'en aillent, ou si elles ne sont pas parties, voilà, n'hésite pas de le noter dans le groupe en commentaire. C'est encore une fois parce qu'il y a un des éléments, ou peut-être tous ces éléments qui n'ont pas été bien appliqués, et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, c'est important d'échanger, et c'est important d'apprendre à bien le faire, parce que c'est superbe de faire tout ça, mais de l'autre côté, si tu ressens de la fatigue et si tu as des douleurs qui arrivent au départ, forcément, si on n'a pas appris, on passe tous par là. Donc encore une fois, c'est normal. Par contre, attention, n'attends pas d'avoir trop de douleur, c'est quand même le signal que tu te charges trop de ce négatif. Et dernier point, je te renvoie la question, pose-toi la question, ça c'est important, si tu le ressens ainsi, si tu le vis, si tu te sens que ça fatigue et si tu sens des douleurs, et que ça reste et que ça persiste. Imagine d'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui risque de se passer d'après toi si tu vas magnétiser d'autres personnes de ta famille, tu vas les enchaîner, même si c'est dans la semaine, ou même l'heure d'après, le lendemain, et que tu as toujours ces douleurs. D'après toi, puisqu'on est en énergétique, qu'est-ce qui risque de se passer? Eh bien, tu le comprends, il y a un risque important de transfert de ces énergies usées, d'une part de la personne en toi, et bien évidemment, puisqu'elle est passée de la personne à toi, puisque c'est un transfert d'énergie, c'est une circulation d'énergie, et que tu l'as gardé en toi, que tu n'as pas su l'enlever, ou tu n'as pas su t'en protéger, ou tu n'as pas su te nettoyer, tout ça même cumulé, moi je te renvoie aussi à ta responsabilité. Qu'est-ce qui va se passer avec l'énergie négative que tu as pris en toi, et qui risque de passer à la personne que tu vas magnétiser ensuite. Et alors imagine si ce sont des entités, qu'est-ce qui se passe? Donc, comme j'entends souvent, et je vais clarifier tout de suite, ça me horrifie d'entendre ça, de dire aussi ouais c'est un don, il n'y a pas besoin de se former. Bien justement, si la personne ne sait pas qu'il y a des entités ou toutes ces énergies négatives, et qu'elle le prend, et qu'en plus elle se nettoie pas, et que globalement elle le transmet sans même le savoir aux personnes que tu vas magnétiser ensuite, voilà, ça devient dangereux et risqué pour tout le monde finalement. Donc, être un magnétiseur pro, c'est de comprendre tout ça, de l'intégrer, d'apprendre et de le faire au mieux, à la fois, encore une fois, pour toi, d'abord, parce que si tu es en bonne santé, si tu sais bien faire tout ça, tu vas pouvoir monter ta vibration et le faire de mieux en mieux. Donc, c'est important de bien savoir faire tout cela. Et ensuite, en toute bienveillance pour toi, et surtout en toute sécurité, à la fois pour toi et à la fois pour toutes les personnes que tu magnétises, à la fois la personne qui vient te voir et la suivante.
pour ne pas non plus, autant que faire se peut, comme on dit, arrêter de propager toute cette énergie négative, et à la fois encore plus quand il y a des entités ou des choses négatives qui nous entourent, pour ne pas le propager. Voilà, donc c'était Hervé pour savoir expliquer quoi faire après des séances ou les premiers moments où on commence à magnétiser, où on est fatigué, où on a toutes ces douleurs. Donc j'espère que cela t'a apporté un peu plus de clarification, un peu supplémentaire. N'hésite pas à te reposer tes questions, et de me dire là dans la discussion, justement, dans les commentaires, si toi ça t'arrive, quelles sont encore tes difficultés, qu'est-ce que tu ressens, éventuellement si tu as ressenti, voilà, si tu es encore bloqué là-dessus, si tu as encore des sensations, et éventuellement de l'autre côté, si positivement tu as su t'en nettoyer, et si c'est pas le cas, eh bien n'hésite pas de mettre tes commentaires et on en reparle prochainement avec plaisir. Allez, bonne application et attention, fatigue et douleur est signe d'énergie usée que tu as pris en toi. Donc pose-toi cette question. Si c'est le cas, n'hésite pas de revenir vers moi et on en parle dans la formation. Allez, à bientôt. Si tu veux atteindre, encore une fois, le magnétisme professionnel, qualitatif, pro en toute sécurité et bienveillance. Allez, à bientôt.